Shalom homme de Dieu, j'aimerais savoir comment guérir réellement des blessures intérieures. Ce que le diable vise, ce ne sont pas vos bénédictions matérielles. Ce qu'il veut, c'est de vous briser, vous broyer et vous détruire de l'intérieur jusqu'à ce que vous soyez malheureux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous définir ce que c'est que les blessures intérieures. Les blessures intérieures sont des traces ou des séquelles causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué un choc émotionnel interne. Ce choc-là va détruire votre estime de soi ou vous enlever votre amour pour les autres. Un homme est captif de ce qui contrôle ses émotions, ses plaisirs, ses décisions et ses actions. Laissez-moi vous donner 2 exemples très rapidement. J'ai une sœur qui, en 2012, m'approche un jour pour me raconter son histoire. Elle me dit qu'elle a été violée, c'est-à-dire qu'elle a subi une agression sexuelle. Et après cette agression sexuelle, en grandissant, elle s'est rendue compte qu'elle avait développé une haine viscérale contre les hommes. C'est-à-dire, elle n'aimait plus les hommes. Mais, chose bizarre, elle a commencé à aimer les femmes. Elle était beaucoup plus attirée par les femmes que par les hommes. À la rigueur, même, elle avait du dégoût pour les hommes. Et le deuxième exemple, il s'agit d'une sœur que j'avais courtisée il y a des années en arrière. Et lorsque je l'ai courtisée, elle m'a dit ceci. Elle ne souhaite pas marier un pasteur. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que son père est pasteur et que son père ne les a pas rendus heureux. Il a privilégié et priorisé son service à l'église par rapport à leur famille. Et pour cette raison simplement, elle ne souhaitait pas marier un pasteur pour ne pas être malheureuse chez elle et ses enfants. Romains chapitre 6, verset 16 nous expose la vérité selon laquelle un homme est esclave de ce qui a dominé sur lui. Je vous le redis encore. Vous êtes esclave de ce qui peut modifier vos actes, de ce qui peut modifier votre nature, de ce qui peut modifier ou influencer vos actions et vos décisions. Maintenant qu'on sait c'est quoi une blessure intérieure, je veux t'aider à comprendre comment en sortir. Et pour cela, j'ai identifié 4 étapes. La première étape, c'est reconnaître que tu es frustré et blessé. Tu n'es pas fort. Reconnais que tu es fragile. Ne te joue pas les dieux. Je parle surtout aux frères, aux hommes. À force de grandir dans une société où on vous a appris qu'un homme est fort, un homme ne pleure pas, vous n'avez pas la capacité d'exprimer vos frustrations. Vous n'avez pas la capacité d'exprimer vos faiblesses. Vous êtes faible. Il faut reconnaître que tu es faible. Jésus a dit, je suis venu pour guérir les malades et non les bien portants. Il est venu pour les gens qui sont malades. Tu es malade. Et si tu es malade de l'intérieur, il faut le reconnaître. Il faut en parler. Si tu n'en parles pas, tu seras en train de garder quelque chose qui va te détruire plus tard. Détruire tes relations et détruire aussi ceux qui vont t'entourer. Alors, c'est l'occasion pour moi de parler des personnes introverties. Ces personnes qui ont du mal à extérioriser leurs frustrations et leurs blessures. Je vais encourager quelqu'un à dire ou à parler quand quelque chose ne va pas. Quand tu as été choqué, il faut extérioriser. Il faut que tu parles. Si tu ne parles pas, tu vas te détruire au fil du temps. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, pour en parler à quelqu'un autour de vous, vous n'allez pas comme ça, vous choisissez quelqu'un par hasard comme ça et vous parlez. Non, vous allez dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit saura vous dire exactement à qui parler. Mais il faut que vous en parlez à un homme à côté de vous. Non pas seulement à Dieu, mais aussi à un humain. Pour qu'on puisse vous parler, vous réconforter et aussi vous conseiller. La deuxième étape, c'est d'apprendre à justifier les gens qui vous ont blessé. Regardez, la Bible dit que Jésus à la croix a dit une prière extraordinaire. Moi, pour ma part, c'est l'une des choses que Jésus a faites qui m'a le plus marqué. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous connaissez combien de personnes? Ceux qu'on va cracher, qu'on va lapider. Il y a des gens que toi, tu as aidés. Ils crachent sur toi, ils te lapident, ils te chicotent, ils t'accusent, ils te condamnent. Et puis après tout ça, toi, tu vas t'asseoir pour leur dire, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous avez le pouvoir de Jésus, il y a longtemps, vous auriez détruit ceux qu'ils ont crucifiés. Mais malgré tout le pouvoir qu'il avait, il a réussi à trouver une force en lui pour les justifier. L'une des étapes importantes pour arriver à pardonner à ceux qui nous ont blessés, c'est d'apprendre à les justifier. Jésus a dit, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas qu'ils agissent ainsi. Tous ceux qui vous ont blessés, soit parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, et même s'ils étaient chrétiens, peut-être qu'ils ont été utilisés par un démon ou par le diable, dans un moment d'inattention. Vous devez apprendre à justifier les gens. Si vous ne savez pas justifier les gens qui vous blessent, vous ne réussirez jamais à leur pardonner leurs erreurs. Ce qui nous emmène à la 3e étape dans notre cheminement, qui est le pardon. Le pardon n'est pas une émotion. Le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon est un don qui vient de Dieu. Le pardon est une puissance. Le pardon, c'est un esprit. Il n'y a que Satan qui ne pardonne pas. Il n'y a que les démons qui ne pardonnent pas. Les personnes qui pardonnent sont des personnes qui appartiennent à Christ.
Les personnes qui pardonnent sont réellement des personnes qui ressemblent à Christ. La chair rejette tout ce qui est de Dieu et tout ce qui est de la nature de Dieu. Or, le pardon est de la nature de Dieu. La chair va rejeter le pardon. Donc, il est difficile pour quelqu'un qui est normal de pardonner. Donc, une personne normale ne peut pas pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, ne t'efforce pas. Demande-le au Seigneur. Le Seigneur te donnera l'esprit du pardon. Le Seigneur te donnera le don du pardon. Rentre dans ta chambre, prie. Demande au Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Donne-moi une âme qui pardonne. Vous savez, je vais vous dire une chose. La sécheresse, parfois, qu'on trouve dans nos vies, dans certains domaines de nos vies, les échecs qu'on voit dans certains domaines de nos vies, sont dus au fait qu'on a gardé captif quelqu'un dans notre cœur. Libère la personne que tu as gardée captive. Et retiens une chose, quand tu ne pardonnes pas, tu n'es pas en train de faire du mal à celui à qui tu ne pardonnes pas. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que celui à qui tu ne pardonnes pas, lui, il vit sa vie. Il se la coule douce. Il ne se souvient même pas qu'il t'a fait du mal. Donc, toi-même, tu es captif de tes propres émotions négatives. Maintenant, pour terminer le processus, il te faut toi-même apprendre à demander pardon à ceux que tu as blessés. Donc, tu as forcément blessé des gens qui, eux aussi, à leur tour, sont frustrés là où ils sont. Tu ne leur as pas demandé pardon et toi-même, tu veux guérir. Souviens-toi que la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas moissonner. Tu as blessé enfin des gens. Tu seras aussi blessé et tu auras du mal à être guéri. Toi, quand tu étais païen, tu as donné gourmet à plusieurs gars ou à plusieurs filles. Comme tu t'es converti, tu allais demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour les gens que j'ai blessés. Tu penses que tu vas t'en sortir? Dans l'affaire de Jésus, là, tu auras gourmet gospel. C'est-à-dire c'est un gourmet, mais qui va venir converti. C'est un gourmet converti. Donc, le mieux pour toi, c'est d'aller retrouver les gens que tu as blessés. Les gars, tu as bouffé leur argent jusqu'à... Et puis, tu les as trompés après, là. D'aller leur demander pardon. Les go que tu as pris, tu as abusé d'elles sexuellement à tous les niveaux. Va leur demander pardon. Sinon, on va te faire ça aussi. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus nous dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il n'est pas venu seulement pour guérir les malades physiques, mais aussi les malades de cœur. Je crois que la meilleure solution pour toi, pour être guéri, au-delà de tout ce que nous avons exposé et expliqué, c'est de compter sur Jésus, de compter sur le Saint-Esprit. Il est le mieux placé pour toucher ton cœur, pour souffler un esprit nouveau en toi et te guérir entièrement de toutes tes blessures. Si cette réponse t'a aidé à comprendre comment guérir des blessures intérieures, partage-la autour de toi et à bientôt pour un prochain numéro de Aide-moi à comprendre.